Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, je veux à mon tour m'associer aux remerciements à l'endroit des personnels de l'Assemblée nationale, des collaborateurs, des fonctionnaires. Et je veux dire à mon tour quelques mots pour dire sans suspense que le groupe écologiste et social s'opposera évidemment à la première partie du projet de loi de finances. Avec dorénavant maintenant la certitude d'un rejet large, quasi unanime, qui est pour nous l'expression d'un échec aux causalités diverses. La première d'entre elles, on a pu l'exprimer hier d'ailleurs dans les débats, c'est probablement le fait que, contrairement d'ailleurs à l'idée répandue que notre Assemblée pouvait faire un budget, nous n'avons pas aujourd'hui des institutions qui permettent à l'Assemblée nationale de faire un budget. Nous agissons dans le cadre de la Ve République qui concentre les pouvoirs dans l'exécutif. Et donc l'échec de ce budget, s'il devait y en avoir un, serait l'échec d'abord du gouvernement et pas de cette Assemblée. En témoigne d'ailleurs une certaine médiocrité à nos débats, ainsi qu'en a témoigné le fait que nous n'avons pu agir sur les politiques publiques qu'à la faveur de cette partie 1, par la fiscalité ou les crédits d'impôt, alors même que nous voulions pouvoir discuter de l'agriculture, de l'économie, de l'éducation, de la justice, bref, j'en passe. La deuxième raison de cet échec, c'est certainement la raison la plus politique, c'est que nous agissons dans un contexte qui est celui d'un gouvernement minoritaire et que l'exercice était déjà difficile car nos institutions ne sont pas faites pour un travail parlementaire, mais il est rendu encore plus compliqué par cet accaparement déraisonnable des pouvoirs qui fait que le budget est d'abord celui d'un gouvernement battu dans les urnes. La troisième raison, c'est que l'antagonisme des projets qui se disputent à l'Assemblée nationale aurait dû appeler, de la part de ceux qui soutiennent le gouvernement, qu'ils fassent des pas vers leur opposition républicaine. Et nous n'avons eu de cesse de constater au cours des dernières semaines que le bloc central, singulièrement d'ailleurs EPR, a été plutôt les gardiens d'un héritage au détriment d'une discussion nécessaire avec l'opposition de gauche écologiste et républicaine. Et à cet endroit, ils ont trouvé un allié utile en la personne du groupe du Rassemblement national qui nous a rappelé à l'évidence que dans l'extrême droite, il y a d'abord et avant tout le mot « droite ». Pour notre part, dans le débat parlementaire, dans le débat que nous avons eu et que nous aurons dans ces prochaines semaines, nous avons refusé que le groupe écologiste et social soit strictement réservé à une fonction de syndicat de l'environnement ou des politiques de l'écologie. Et nous avons considéré qu'au contraire, notre opposition à ce budget et nos revendications s'inscrivaient dans la cohérence d'une alternative politique au budget qui nous est présenté. Et c'est à cet endroit d'ailleurs que nous considérons que les crises sociales auxquelles nous faisons face, les crises économiques ou les crises démocratiques, appellent avant tout une maîtrise de la maîtrise publique et de la maîtrise démocratique qui appelle des ressources publiques nouvelles que nous n'avons pas vues lors de cette première partie de budget. Nous sommes lucides sur la situation des comptes publics, très dégradée par la politique d'Emmanuel Macron. Nous sommes lucides sur la croissance des besoins sociaux dans notre société, notamment du fait du vieillissement de la population. Nous sommes lucides également sur ce que sont les menaces qui pèsent sur les démocraties, les menaces internationales. Et c'est l'addition de ces lucidités qui appelle pour nous davantage de ressources publiques. C'est la raison pour laquelle nous avons mis dans le débat des questions, notamment fiscales, qui n'ont pas eu l'écho que nous attendions. La seule croissance naturelle des dépenses est équivalente à 35 milliards d'euros supplémentaires de dépenses publiques, sans que nous interrogions ne serait-ce que le périmètre de la protection sociale ou du service public. Et c'est précisément en raison de l'absence de réponse sur ces questions-là, et non en considération d'un amour particulier pour les taxes ou les impôts, que nous jugeons aujourd'hui qu'il n'est pas raisonnable d'envisager ne serait-ce que de discuter de la partie 2, puisque nous n'avons pas les moyens, ne serait-ce que d'accompagner l'ensemble de la croissance naturelle de la dépense publique que j'ai pu expliquer tout à l'heure. Nous avons mis dans le débat la taxe Zuckman, le CIR, Dutreil, et nous n'avons pas eu les réponses attendues pour pouvoir discuter des politiques d'éducation, d'action sociale, de transition économique ou écologique. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre
Nous sommes conscients de la gravité et de la responsabilité qui est la nôtre et nous appelons dorénavant à ce que le gouvernement et ceux qui le soutiennent aient conscience de la même gravité de cette situation et se ressaisissent. Merci beaucoup.